Voilà, marhaba bikoum de nouveau dans ce troisième workshop. Voilà, on est arrivé la dernière fois au niveau rez-de-chaussée. Je suis en mode filaire. Voilà, on a fait les trois vues, la 3 vues architecture et la 3 vues structure. Nous, la 3 vues architecture, j'ai activé la section box qui m'a تشوفوا فيها et كملت les long grain تاوعي خدمتهم الكل. J'espère que vous avez fait de même. Voilà, bien sûr, le sol, on a un sol moins 30 et puis un sol à niveau 0. On create similar pour créer une nouvelle code d'élévation. Je check et voilà, j'ai un sol à moins 30 et puis un sol, pardon, un dallage à 0 au niveau 0. Voilà, la dernière fois, on s'est arrêté là. Et puis on va continuer le dessin de nos éléments. Je retourne là dans mon rez-de-chaussée. Je passe en mode filaire, comme vous voyez. Et puis je vais aller dans le menu. Pardon, je masque ça. Voilà, dans le menu architecture ou bien structure, c'est la même chose pour récupérer mes grids, les axes. C'est la même commande dans les deux onglets. Je sélectionne grid et puis je sélectionne pick lines. Mais avant ça, ce que je souhaite faire d'abord, c'est supprimer les deux axes l'axe A et puis l'axe 0. Je sélectionne, je supprime et je fais de même pour l'axe 0. Voilà, je reprends ici les grids et puis pick lines et je viens dessiner mes axes verticaux A. Je sélectionne bien sûr le milieu de mes porteurs qui sont les trames des poteaux. Voilà, A, B, C et puis D. Et là, je sélectionne le premier et je récupère ici du petit cercle ici là et je déplace. Et là, révite les sélections ensemble et puis les aligne. Et je les sors un petit peu de mon dessin pour pouvoir mieux les voir à l'extérieur et surtout des cotes. Voilà, j'ai fini les verticaux. Donc là, j'attaque les horizontaux. Create similar pour aller plus vite. Et puis voilà, pick lines et je sélectionne mes trames. Voilà, je fais le niveau 1, pardon, l'axe 1, et puis l'axe 2 avec la même commande pick lines 2, et puis il me fera automatiquement le 3, le 4, et puis le 5e axe. Voilà, je sélectionne et puis je viens les positionner correctement. Bien sûr à l'extérieur de mon dessin. Voilà, je règle le premier axe qui est l'axe 1. Je récupère du point, cercle, et je fais 1. Bien sûr, ici, on a cette petite, je dirais, zigzag. Ça nous permettrait de, voilà, de le mettre un petit peu en biais en cas où on a deux axes qui sont proches l'un de l'autre. Je remets tel qu'il était, et puis je le prolonge à droite. Je viens faire de même pour le niveau 2 qui va aligner automatiquement le reste des niveaux, des axes. Et voilà, tout est aligné maintenant et tout est correctement dessiné. Puis voilà, il y a une chose importante à faire, c'est que je vais faire une sélection globale.
Voilà, ici parlons des axes. La dernière fois, ce sont des éléments de référence. Alors, il y a les familles à trois types. Il y a les familles rechargeables, ce sont les familles qu'on vient travailler à l'extérieur de Revit. On les enregistre sur notre disque et puis on les charge dans notre gabarit ou bien dans notre projet. La deuxième catégorie, ce sont des familles hautes qui restent dans Revit. Autodesk les a gardées à l'intérieur de Revit, comme les sols, comme les murs. Et ce sont des éléments hautes qui reçoivent soit des portes, des fenêtres ou différents éléments en différentes familles rechargeables. Et puis la troisième catégorie, les familles de référence, je dirais ce sont des familles 3D, on les voit comme 2D, mais réellement ce sont des familles 3D puisque là on dessine les axes et on va les retrouver dans les différents niveaux. Là, une fois on les a dessinés, pour ne pas oublier, voilà, je check d'abord, hein, là je les vois sur le niveau 1. Et du coup, ce sont des éléments genre 3D, on les dessine dans un niveau et on les voit sur le reste des plans. Je vais faire une sélection globale comme ça, et puis je vais aller dans Filtre. Je check, je désélectionne tout et je sélectionne seulement Grid. Et puis là, une fois sélectionné, je viens les cadenasser ou bien les piner. Et voilà, comme ça, ce sont des éléments de référence sur lesquels je positionne des éléments. Je n'ai pas envie de faire une erreur demain, décalant un axe, et puis un élément qui suit, et ça devient une erreur sur mon dessin. Voilà, on a fait la même manipulation, si vous vous rappelez, au sujet des plans AutoCAD ou des fichiers AutoCAD qu'on a insérés dans notre vue rez-de-chaussée. Voilà. Ce que je vais faire là, je vais aller sur la coupe 0. Comme vous voyez, on a inséré un fichier AutoCAD. J'ai une autre coupe qui est correctement dessinée, positionnée. Et puis, je vais venir rajouter un nouveau niveau. Je vais aller sur le menu architecture ou bien structure, la même chose pour les niveaux et les axes. Je prends au niveau d'un point 1 à un point 2. J'ai la cote temporaire qui me montre la profondeur sur laquelle je me positionne. Et puis je dessine mon niveau. Ici, automatiquement, Revit, bien sûr, me fait le niveau 2, parce que j'ai le niveau 1 au-dessus. Mais moi, j'ai envie de faire un niveau de fondation. Et puis pour pouvoir dessiner mes fondations. Bon, ce message d'erreur, Revit, quand je dessine un nouveau niveau, il me dessine automatiquement, il va me créer des vues, parce qu'il sait que je vais travailler sur des vues. Là, il m'a fait une vue au niveau plafond et puis au niveau floor plan. Et ici, là, il les a nommés 1, 2. Et moi, j'ai envie qu'il les renomme fondation. C'est pour ça que je fais oui. Et là, il renomme automatiquement les vues en fonction de mon niveau ou bien du nom de mon niveau. J'ai les fondations. Et puis, j'ai là les fondations au niveau du plafond, je les supprime parce qu'il n'y a pas de plafond au niveau des fondations, ce qui est logique. Et puis voilà. Là, je vais essayer de faire une cote. Je vais prendre cette cote-là. Là, je suis à 2,20 m. Et tout est bon. Voilà. J'ai des fondations à moins de 2,20 m. La race supérieure de ma fondation, elle sera à moins de 2,20 m. Je retourne dans mon rez-de-chaussée. Là, vous remarquez que je n'ai pas d'axes. Ils ne sont pas dessinés. Je règle d'abord ma vue. Je suis en mode caché. Et je passe au niveau de détail élevé. Je suis à 1/100. Et puis, je retourne dans ma coupe pour vous montrer où c'est le problème exactement. Ça, c'est une question qui m'était posée par Wahda li Sarsatni, je pense dans les commentaires de mes vidéos, et pourquoi elle ne peut pas voir les axes sur une vue ou une autre. Et tout court, c'est puisque, voilà, ici, les axes, ils ne dépassent pas la fondation, ils ne se croisent pas avec le niveau fondation, c'est juste ça. Et du coup, une fois prolongé, là, on pourra les voir correctement. Là, je ne peux pas les modifier puisqu'on a dit qu'on les a cadenassés. Je vais tout sélectionner d'abord dans The Entire Project. Et puis je les active. Une fois, je peux les modifier. Je sélectionne le niveau, l'axe 1, je le descends. Là, il dépasse
le niveau fondation, et à ce moment-là, en toute logique, je retourne dans la fondation et je vois mes éléments. Et c'est vrai, ça c'est parmi les erreurs, les erreurs ou bien les problèmes d'affichage dans Revit. Si on ne comprend pas comment il fonctionne, on ne peut en aucun cas résoudre ce genre de problème et on peut tourner autour du pot pendant plusieurs heures ou bien plusieurs jours. Je fais de même pour les autres axes on a fait les horizontaux, les verticaux, on fait les horizontaux sur la coupe ou bien la façade sud. Et là, normalement, c'est réglé, je les ai descendus. Voilà, je retourne dans mon plan fondation et là, je vois mes axes. Une fois que j'ai fait ça, ce qui me reste à faire, c'est bien sûr la plage de vue ici. Là, je suis dans le niveau fondation, j'ai envie de voir bien sûr en moins les long greens, et puis le dallage des deux niveaux, niveau 0, niveau moins 30. Du coup, il faut que je fasse une coupe à au-dessus de 2,20 m en tout cas pour pouvoir les voir. Là, je viens régler view range, la plage de vue en français, et puis je vais mettre à 2,30 m. Lui, il le met à 1,20 m automatiquement, 2,30 m, tac. Et puis, j'ai envie de voir avec une profondeur de vue jusqu'à Unlimited pour pouvoir voir mes fondations. Du coup, je lui dis regarde jusqu'à l'infini en bas. Je fais OK et à ce moment-là, je vois mes différents éléments. Bien sûr, ici, là, ce que je vois aussi, je vois les murs qui ne sont pas porteurs. Je passe en discipline structure, parce que le plan de fondation, c'est un plan structure. Et là, je vois seulement les langrines, mes poteaux et puis le dallage. Là, je suis en mode shaded, c'est pour ça, pardon, en mode caché. Les éléments cachés dans Revit, les vues sont réglées pour pouvoir les voir en pointillé, parce qu'il y a un élément qui masque l'autre. Je passe en filaire, comme ça je peux tout voir. Et mes langrines sont correctement dessinées. Voilà. Et on passe à un autre sujet. Là, on va attaquer les fiches poteaux, les amorces poteaux. Et on a deux méthodes à les dessiner. Une première méthode où on a bien sûr nos poteaux et on les descend jusqu'en bas. Là, ils sont du rez-de-chaussée au niveau 1. Comme j'ai un niveau fondation, je peux les descendre et je les commence à partir des fondations. Et à ce moment-là, j'ai un seul élément qui monte de la fondation jusqu'au niveau 1. Ça, c'est une première méthode. Et puis la deuxième méthode, c'est qu'on dessine des amorces poteaux du niveau fondation jusqu'au niveau rez-de-chaussée, puisque ce sont des éléments à part, ce sont des éléments qu'on va ferrailler à part, et puis surtout pouvoir les quantifier correctement. Je passe dans la vue 3 des structures, tac, je filtre, je laisse sélectionner que les colonnes, et puis voilà là, je change la base, le niveau, base level, ou base level, et je vais faire fondation plutôt que le rez-de-chaussée. Et je laisse mouliner. Et bien sûr, là, il va me les descendre à partir du niveau fondation jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Voilà. Je check ça. Je vais aller sur la vue sud. Et puis voilà. Là, je vois qu'il y a deux poteaux qui dépassent. Ils sont, je pense, à moins 30 cm. Puis je les ai descendus la dernière fois. Alors, pour les corriger, même s'il y a d'autres poteaux aussi qui sont dans le même cas, voilà, je vais tout sélectionner pour les poteaux. Hop. Structural column. Et puis, tac, ici, il ne m'indique rien au niveau base offset, parce que j'ai différentes valeurs, 0 et moins 30. Moi, j'indique 0. Et puis voilà, il va les régler correctement. Je corrige de la vue. Voilà, je prolonge les deux niveaux. Et voilà, niveau de détail élevé, c'est bon. Et voilà mes amorces poteaux qui sont dessinées avec cette première méthode.
La deuxième méthode, c'est, on a dit qu'on va les dessiner des éléments distants qui sont des éléments à part. Alors la première chose à faire, c'est que je vais tout sélectionner au sujet de mes poteaux et puis je vais faire rez-de-chaussée au niveau 1. Voilà. Je les remets tels qu'ils étaient avant. Bon, là, il a attaché quelques éléments, il me demande de les détacher, parce qu'ils ont peut-être le même matériau. Et là, tac. Je retourne dans ma fondation et je vais prendre column, parce que les amorces poteaux sont des fichiers, sont des familles poteaux, structural poteaux. Je prends la même famille par hauteur du niveau fondation jusqu'au niveau rez-de-chaussée, mais cette fois-ci, ce que je vais faire at grid line, c'est-à-dire à l'intersection des axes. Ça me permet de sélectionner tous les axes et puis là où il voit une intersection, il va me positionner un poteau, même ici là où j'en ai pas besoin. Vous voyez ici, il me les a dessinés par un peu en mode il me les a dessinés, voilà. Ils sont pas gras en tout cas, et là quand je valide, il devient gras. Là bien sûr, je check, et là ce sont des éléments, des amorces poteaux. Bien sûr, je supprime les deux éléments qui sont, voilà, ici de plus, delete, et là j'ai vraiment des éléments qui montent de la fondation, au niveau fondation, jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Voilà, comme ça quand je fais un tableau de quantitatif, je peux sortir la quantité du béton pour les amorces poteaux. Souvent on les coule avec les fondations, je fais un tableau pour les fondations, un tableau pour les amorces poteaux, et j'ai la quantité du béton à prévoir le jour J sur chantier, les codes d'élévation comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des codes d'élévation pour pouvoir vous contrôler. Et là j'ai voilà, du moins 2,20 m au niveau fondation jusqu'au niveau de notre dallage 0. Je retourne maintenant dans les fondations et je vais attaquer bien sûr les fondations. Voilà. Je prends le menu structure. On ne les trouve pas dans le menu architecture, ils sont seulement dans le menu structure. Isolated Foundation. Et là, je sélectionne. J'ai une fondation ici par défaut. Je fais Edit Type. Et je vais créer un nouveau type qui s'appelle fondation. Voilà, isolée. Et je vais prendre des dimensions de 1,50 m par 1,50 m. Je préfère travailler en centimètres. Et puis sur 45 cm de hauteur. Et bien sûr, n'oubliez pas, une fois validé le nom, de modifier les dimensions, parce que c'est ça qui compte. Hop, 1,50 m par 1,50 m. Ok. J'ai un nouveau type, fondation isolée. Et puis, je viens les positionner comme ça manuellement à l'intersection de mes poteaux ou bien de mes axes. Voilà, manuellement, un après l'autre. Ou bien j'ai la même option que j'avais utilisée auparavant, at grid intersection. Et ça, c'est pour les dessiner à l'intersection de mes axes. Voilà. J'avance petit à petit. Bien sûr, les fondations dépendent de l'étude de sol et puis du calcul de l'ingénieur qui vous donnera les dimensions à prévoir pour votre ouvrage. Voilà, les deux potelets, pour moi, ce sont seulement des potelets ou des poteaux de chaînage. Ils n'ont pas besoin de faire des fondations. On les positionne directement sur la dalle ou bien on prévoit un petit socle en bas pour les supporter. Et voilà mes fondations, je check la 3D. Je suis sur la 3D structure qui me permet de voir que les éléments porteurs. Et là, je vois, il y a un mur là qui apparaît alors que je suis dans une discipline structure, ce qui n'est pas logique. Mais là, c'est bien. L'une des questions aussi a été posée au sujet de ces éléments.
Quand j'ai un mur qui n'est pas porteur et je le trouve comme ça sur une vue structure, c'est que je me suis trompé sur l'un des paramètres qui est structural. Ou bien l'inverse, hein, j'ai un poteau qui est porteur alors que je le vois sur une vue architecturale, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et à ce moment-là, on va corriger voilà, le paramètre structural, je le décoche. Et là, mon mur saute de cette vue. Réellement, il n'est pas supprimé, mais seulement il est masqué par le filtre structure chez Revit. Et puis voilà, si je retourne dans la 3D architecture, je peux le voir facilement, puisqu'il est toujours là, à son emplacement. Donc voilà, je vois aussi les fondations dans cette vue. Et voilà pour mes amorces poteaux et puis pour mes fondations. Et tac, on continue. Je l'active, mais normalement j'enregistre avec une autre méthode aussi. Tac, c'est vrai, j'ai pas fait attention à l'enregistrement. Est-ce que là c'est bon? Ouais, tac, j'ai pas fait attention. Ouais, par exemple. Tout est clair. Ok, d'accord. Ouais, pour l'enregistrement, j'ai un autre enregistrement sinon on a un autre enregistrement. Là, on fait un sujet sur ces manipulations. Tac. Ok. Est-ce qu'il y a tac. Med Harouni. Ouais, عندك حق, heureusement, Daphne. Ok, super. D'accord, on continue ensemble. Normalement, l'enregistrement se lance automatiquement. Je ne sais pas comment c'est. Juste كلحت. D'accord. نكملوا درك فتنا لو بلان دو فونداسيون هذا اللي درناه. درك نعاود نولي لو ريتشوسي تاعي pour voir habiller j'appelle ça l'habillage de notre plan. C'est que je vais revenir dans le rez-de-chaussée pour pouvoir continuer à la noter. Voilà. Ce que je vais faire, ou bien avant ça, on continue avec les éléments d'abord. On continue sur les ouvertures. On va faire les portes et les fenêtres. Architecture, le menu window. Et puis voilà, je vais prendre les portes et les fenêtres. Et on va finir avec les portes et les fenêtres puisqu'il nous reste une dizaine de minutes. Tac. Et ici, là, je vais prendre une fenêtre double. Il y a une allège de 80 cm. Et puis, elle a une certaine profondeur une fois positionnée. Bon, j'ai pas pris les mêmes fenêtres avec les renfles de dessin AutoCAD. Bien sûr, la création des fenêtres, on va la voir au niveau 2, lorsqu'on commence les familles. Le niveau 2, on attaquera les fenêtres. Du coup, j'utilise des fenêtres qui sont ici, là, dans ma bibliothèque, dans mon gabarit. Et plus tard, on traitera, Inch'Allah, ensemble l'histoire des fenêtres. Hop. Ici, vous remarquez que, voilà, il y a une certaine profondeur que je peux régler directement. Ici, là, je désactive, regardez, hein, les épaisseurs des lignes. Si ça vous gêne, vous le désactivez à partir du menu d'accès rapide. Voilà. Je prends la fenêtre taille, je règle manuellement la profondeur taha, sinon la profondeur elle est là. Si je mets à 15 cm, voilà. Et là, j'ai une profondeur de 15 cm. Je suis pour celle-là, 15 cm. J'ai positionné deux. Je mélange. Et puis, je positionne une fenêtre ici. Ça, c'est des portes-balcons. On va les faire avec les mêmes portes. Puis, je pense que c'est bon pour les fenêtres. D'accord. On va faire les portes, du coup, architecture, de même, porte. Je vais prendre déjà la porte du garage. Je vais prendre celle-là qui sera par défaut.
Et voilà, je viens la positionner là. Hop. Et puis, je vais prendre la porte double pour la porte d'entrée. La Matisse, celle-là. Hop. Et puis, je vais prendre des portes simples. Je pense qu'ils sont de 80 dans tout ce qui est la porte du garage. Avec toujours les deux fléchettes à droite pour pouvoir la basculer d'un côté à un autre. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Peut-être, je passe en mode shadow, c'est beaucoup plus visible. Ah, mais là, je vois pas l'AutoCAD derrière. Ok, je reste en mode filaire, c'est bien. Après, vous les calez par la suite, hein, vous faites déplacer ou aligner la porte comme dirouha au bon emplacement. Voilà, c'est un exercice que vous devez faire tranquillement. Et ça vous l'exercice là. Voilà. Hop, tac, tac. Super. Voilà, la cloison de la cuisine. Je bascule. une porte. Je pense le bureau à la Mazal. Et voilà, au niveau des portes. J'ai jeté un coup d'œil sur l'architecture. La porte d'entrée. Des fenêtres de ce côté. Puis il reste les portes balcons. Ce sont des portes plutôt doubles. Voilà pour les ouvertures. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ouais, il me reste le plancher haut. Et on va faire le plancher haut et puis je vais lire vos commentaires avant de finir la session, Inch'Allah. Pour ce faire, allez, je vais aller au niveau 1. Tac. Et je vais prendre structure, non plutôt architecture, architecture à fleur. Et on va faire, je regarde d'abord si voilà, j'ai une dalle en béton de 20 cm et je fais OK. Voilà, je suis au niveau 1, j'ai aucun décalage, je fais OK. Ici, il me dit est-ce qu'il attache ou pas les murs. Moi, je dis non. Et puis, qu'est-ce qu'on a oublié? Ouais, on a oublié ici une petite ouverture. Je vais aller dans architecture. Je vais faire une ouverture dans je sélectionne pour modifier. Et ici, je vais faire une petite ouverture ici. Tac, touch. Tac. Voilà. C'est pour la ventilation. Et puis, quand la semaine prochaine, enfin la prochaine séance, Inch'Allah, qui lancement l'escalier, on va laisser l'ouverture pour l'escalier qui doit être quelque chose en L ici, sur la dalle. Voilà, j'ai dessiné ma dalle correctement. Hop. Moi, ce que je fais avec la dalle toujours, hein, je clique à droite et je fais Override Graphics et puis By Element.
J'essaie de la mettre toujours un peu transparente pour pouvoir voir les éléments à l'intérieur. Bien affecter même, de temps en temps, j'affecte une petite couleur un peu légère pour pouvoir être transparente. Hagla, au moins, je sais que je l'ai dessiné, que c'est un élément qui est déjà dessiné. Et voilà, n'oubliez pas de CTRL S, l'enregistrement. Et puis, je vais lire un peu vos commentaires. Et puis voilà. Puis voilà. Normalement, jusqu'ici, on a pu avancer. La semaine prochaine, on va faire les escaliers. Il y a les deux gradins à l'entrée, les deux marches bien le garage, et puis l'accès à l'appartement. Et puis quoi d'autre? Et puis on a l'escalier vers le niveau 1, Inch'Allah. Voilà. J'ai essayé de sortir les commentaires. Tac. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, allez, je vais te répondre directement. Tac, je sélectionne les poteaux. Tac. Du niveau 1. Regardez comment vous faites pour sélectionner les poteaux du niveau 1. Là, vous êtes sur la 3D, vous faites ici front sur la cube, le cube là, et vous faites une sélection hack. Tac, jusqu'ici, allez. Tac. Voilà, j'ai sélectionné tout le niveau 1 facilement. Et puis je fais comme ça, tac, check. Et je laisse que structural columns. Je fais OK. Et ici, là, dans les caractéristiques, je vais faire quoi? Et je vais faire moins 40 cm. Je sais que j'ai des poutres de 40 cm. Pardon, je l'ai mis en décalage 1. Bon, je dois le faire sur décalage supérieur, pas décalage inférieur. Et bon, ça arrive, on se rattrape. Je clique à droite, je fais Select Previous. Il va me resélectionner les poteaux. Du coup, il a fait sélectionner le même élément, la sélection précédente. Et je fais CTRL V, et puis voilà. Et là, tout va descendre. Tout va descendre. Parce qu'à la fin, on a dessiné, رسمنا les poutres jusqu'au milieu. On est bien d'accord. C'est pour ça que les poteaux. Hein. Sinon, il y a certains cas où il y a le poteau directement. Mais bon, on a ce qui est logique. Et on positionne ici notre poutre à droite et à gauche, ce qui est logique au niveau des quantités. Et puis voilà. Du coup, là, c'est correct. C'est correct. Du coup, avec les quantités des poteaux, on est sûr qu'ils sont bons. Les fiches poteaux aussi. Du coup, faites la même chose aussi hein, pour les fiches poteaux. Vous sélectionnez et puis vous faites un décalage. Voilà. Je pense que vous avez